Amis riders, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer la courroie du moteur Brose T Alu qui est monté sur notre EST 900. La préconisation constructeur est de la changer tous les 15 000 km. Mon vélo arrive bientôt à 10 000 km, alors vous allez me poser la question, pourquoi le changer puisque je peux encore faire 5 000 km avec? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'en ai envie. La seconde, c'est pour vous faire ce tuto. Et la troisième, c'est que mon vélo n'est plus sous garantie. Je peux donc réaliser cette opération sans risque de la perdre. Pour info, je ne l'ai jamais fait. Ça sera donc une première pour moi. Allez, on commence après l'intro. Donc la première chose à faire, c'est de retirer la batterie. Ensuite, avec une clé Allen de 8 mm, on démonte la manivelle. Puis le demi-carter moteur avec une clé de 3 mm. Toujours avec la même clé Allen de 3 mm, on démonte le carter du haut. Puis on débranche les 4 différents câbles. La petite cosse, le câble d'alimentation moteur, le câble d'accessoire et le câble du capteur. Avec la clé de 8 mm, on démonte l'autre manivelle, puis l'écrou qui maintient le plateau. Avec une clé de 4 mm, on desserre le guide chaîne pour le relever en le serrant à l'envers pour ne pas qu'il vous gêne. Déverrouillez la petite patte de blocage du dérailleur et basculez la chape vers l'avant pour retirer la chaîne du plateau. Avec un extracteur, on retire l'ensemble étoile couronne. Alors comme toujours, les liens des outils sont en description. Maintenant, on a accès au carter, on peut donc le démonter avec une clé de 3 mm. Avec une clé à douille de 13 mm, on démonte les 3 écrous qui fixent le moteur et on le sort en le glissant du côté opposé des écrous qu'on vient de démonter. Alors comme vous pouvez le voir, il y a plein de merde dessus, il y a de la terre, tout ça. Donc ce qu'il faut faire là, avant de l'ouvrir, c'est surtout retirer toute la terre, tout ça, de façon à ce que tout ça, ça n'aille pas à l'intérieur. Ça fera toujours ça de merde en moins dans le moteur. Alors j'attire votre attention sur cette étiquette ici qui est posée sur la vis de fixation de couvercle. Si vous retirez cette étiquette, vous perdrez le bénéfice de la garantie. C'est-à-dire qu'ils se rendront compte que au final, vous avez démonté vous-même la courroie et si vous avez mal fait le boulot, en fait, vous ne serez pas sous garantie. Donc, cette étiquette, tant que vous êtes sous garantie, si vous n'êtes pas sûr de faire le boulot, vous ne le faites pas. Avec une clé Torx T25, dévissez les 3 vis du haut, puis retirez-les. Maintenant, on démonte celle du bas. Il y en a 2 de chaque côté. J'accélère la vidéo, sinon il y en a pour 3 heures. On retourne le moteur pour avoir accès aux 2 autres vis. Faites vos comptes, vous devez avoir retiré 7 vis. Pour réaliser cette opération, il va vous falloir ce kit d'entretien, je vous mets le lien. À l'intérieur, vous avez un grand joint plat, vous avez la courroie, vous avez des petits joints, les vis de rechange. Vous avez même une étiquette pour la garantie. Donc, il va falloir aussi cette clé de 0,2 Nm. C'est la clé qui va servir à serrer la tension de la courroie. Donc si vous serrez à plus de 0,2 Nm, vous êtes sûr de la casser. Donc il faut vraiment que ce soit
la clé adéquate ou une clé équivalente hein, qui sert à 0,2. Bon, enfin, cette clé-là, je vous mets le lien en description. Il va vous falloir aussi de la graisse vaseline mécanique et du Loctite 222. Avec une clé Allen de 3 mm, démontez la vis de tension de la courroie. Avec une massette en plastique, tapez sur la petite collerette du couvercle de façon à le décoller. Tapez des deux côtés pour essayer de le décoller le plus parallèlement possible. On voit qu'il commence à se décoller. Évitez de l'écarter avec un tournevis, car vous risqueriez d'endommager la face d'appui du couvercle. Ça se fait très bien à la massette. Il n'y a aucune trace de rouille qui aurait pu être présent avec tous les lavages qu'il a subis. La première remarque que je me fais, c'est que pour un moteur de 10 000 km, je le trouve d'aspect très bien conservé. On peut démonter le tendeur de courroie et vérifier s'il est en bon état, ce qui est le cas. Maintenant, c'est au tour de la courroie. J'observe que pour 10 000 km, elle est encore en bon état et qu'elle aurait, à mon avis, pu tenir jusqu'à la préconisation constructeur qui est de 15 000 km. Il n'y a aucune fissure, aucune craquelure. Avec un petit réglet, je démonte le joint que l'on devra changer. On s'attaque à l'opération la plus fastidieuse et très délicate, à savoir décoller le joint de la face d'appui sans l'abîmer. Pour ça, j'utilise le réglet à plat et un cutter. C'est long, il faut donc être patient. Il faut aussi éviter de mettre des impuretés à l'intérieur du moteur. Une fois que vous avez fini de gratter et de décoller le joint, toilez la face d'appui pour retirer toute trace de colle. Utilisez une toile fine, la jaune à l'écran c'est du P220. C'est une opération assez importante, alors soyez soigneux et délicat. Vous faites comme ça sur tout le pourtour. Mettez un coup d'aspirateur de façon à bien aspirer toutes les impuretés. Pour finir, j'utilise une toile encore plus fine, c'est du P600. On met un dernier coup d'aspirateur. Voilà, cette partie est terminée. Il nous reste le couvercle, on fait donc exactement la même chose que précédemment. Voilà, enfin, c'était fastidieux, mais nos deux parties sont prêtes. On peut attaquer le remontage. Je commence par bien nettoyer le tendeur de courroie. Ensuite, avec l'ancienne vis, ne prenez surtout pas la neuve. Faites plusieurs allers-retours dans le trou taraudé pour éviter tout point dur dû à la loctite, car avec un couple de serrage de 0,2 Nm, la moindre impureté peut fausser le couple. C'est donc une opération très importante, vraiment. Entre chaque aller et retour, passez un coup d'aspirateur dans le trou taraudé. Recommencez à nouveau l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de point dur. Soufflez le trou de l'intérieur vers l'extérieur. Il m'aura fallu le faire 3 fois pour ne plus avoir de point dur. Lorsque vous n'avez plus de point dur, il faut tester le trou taraudé avec la clé dynamométrique de 0,2 Nm. Il ne faut pas qu'elle se déclenche, ce qui voudra dire que rien ne faussera le serrage de la vis. Si elle se déclenche, recommencez jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Ici, la clé ne se déclenche pas, la vis est tout à fait libre, il n'y a plus aucun point dur. C'est tout bon.
Faites un dernier nettoyage avant fermeture. Maintenant, je vais mettre en place la courroie. Mais avant, il faut appliquer de la vaseline mécanique de façon à bien la lubrifier. Utilisez un pinceau et appliquez la vaseline dans les cannelures et le pourtour extérieur. Mettez en place la courroie en faisant bien attention d'être dans les cannelures. Remontez le tendeur de courroie en le poussant au fond de son logement et en tirant dessus avec l'index de la main gauche pour le faire passer. Mettez en place le joint sur le couvercle moteur. Sortez le petit joint torique du sachet et appliquez dessus de la vaseline avec le pinceau. Montez-le dans le logement prévu à cet effet. Lorsque j'ai démonté, il n'y en avait pas. Pourquoi? J'en sais rien, mais je sais que ce joint sert à isoler le bruit du moteur. Alors puisqu'il est présent dans le sachet, autant le monter. Assurez-vous qu'il est bien au fond. Refermez le couvercle à la main. Il doit rentrer sans trop forcer. Assurez-vous qu'il n'ait pas de travers et appuyez bien fort pour l'emboîter correctement. Ensuite, retournez-le. Avec un cutter, retirez l'étiquette de garantie. Sortez les deux grandes vis du sachet et montez-les. Mettez-les en contact à la main avec la clé Torx T25. Sortez deux des vis de fixation et montez-les en les mettant juste en contact. Faites de même avec les deux dernières vis. Ensuite, avec une clé dynamométrique réglée à 4,2 Nm, serrez toutes les vis de fixation du couvercle. Prendre le dernier joint en caoutchouc et appliquer de la vaseline dessus. Il est important de le monter en dernier pour qu'il soit bien en place. Aidez-vous d'une bague à la dimension du joint ou quelque chose s'en approchant. Je n'avais pas de bague, alors j'ai trouvé cette bouteille qui dimensionnellement correspondait. Appuyez bien sur le joint en faisant des mouvements pour qu'il s'enfonce correctement. Assurez-vous qu'il est bien en place. Maintenant, on va mettre en place la vis de tension de la courroie. Pour rappel, cette vis doit être serrée à 0,2 Nm, pas plus ni moins, au risque de la casser en roulant. Introduisez une clé Allen de 3 mm dans la clé dynamométrique. Prenez de la Loctite 222 et mettez quelques gouttes sur la vis. Vissez la vis de tension jusqu'à déclenchement de la clé dynamométrique et arrêtez-vous dès le déclenchement. N'en faites surtout pas plus. Soyez souple, 0,2 Nm c'est pas grand chose, alors ne forcez pas et prenez votre temps. Voilà, nous y sommes. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de l'étiquette de garantie, qui en cas de destruction prouve que vous avez démonté le couvercle. Eh bien en fait, je ne sais pas quoi en penser, car dans le kit, il y en a une. Au final, en la replaçant, ils ne pourront pas voir que vous l'avez démontée. Bah écoutez, c'est comme ça, tant pis pour eux. En tout cas, moi je la replace.
Nettoyez bien à l'alcool isopropanol l'emplacement et mettez-la en place sur l'ancienne trace encore visible. Réalisez un dernier petit nettoyage avant remontage. Introduisez le moteur par le côté et glissez-le en butée en visant les trous de passage des goujons. Mettez en place les écrous et mettez un coup de clé pour plaquer le moteur. Faites de même sur les deux autres. Maintenant, vous pouvez serrer le moteur à 25 Nm. On ne me voit pas utiliser la clé dynamométrique à l'écran car je n'avais pas trouvé le couple. Donc je vous confirme l'avoir bien serré au couple. Mais après. Maintenant, on peut tout rebrancher en commençant par le câble du capteur de vitesse. Attention, il y a un détrompeur. Ensuite, on peut connecter le câble d'accessoire. Remettez en place les deux petits joints rouges qui assurent l'étanchéité et faites attention au sens. Prenez en repère le câble orange qui doit être à gauche et enfoncez avec une pince plate la prise jusqu'aux petits ergots présents sur la fiche. Connectez la petite cosse. Branchez la prise d'alimentation en faisant attention au détrompeur. Mettez en place le demi-carter haut. Remontez le demi-carter bas. Serrez-le avec les 3 vis. Vous pouvez serrer le carter haut. Placez le soufflet carter de tube de sel dans son logement. De l'autre côté, remontez le carter moteur en plaçant bien le soufflet. Ensuite, vous pouvez resserrer toutes les vis. Graissez les cannelures de l'axe du moteur. Remontez l'ensemble étoile couronne. Remettez en place la chaîne. Remontez l'écrou et avec la clé, serrez-le à la main. Réglez votre clé dynamométrique à 28 Nm et serrez l'étoile de pédalier. Appuyez en même temps sur le levier de frein de la roue arrière pour bloquer la roue. Remontez la manivelle avec la clé de 8 mm, serrez-la à la main. Réglez votre clé dynamométrique à 57 Nm. C'est un gros couple, il faut forcer pour l'atteindre. Allez, encore un effort. Remettez en place la patte anti-déraillement. Remontez la manivelle de l'autre côté en graissant les cannelures de l'axe de pédalier et en la serrant à 57 Nm. Je remonte ma batterie et je fais déjà un premier test pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Voilà les amis, au final ce n'est pas bien compliqué, il suffit d'avoir le bon matériel et un bon tuto. Maintenant on part à l'extérieur pour tester en réel et voir si tout est bon. Allez, go! Bon, nous voilà à l'extérieur pour tester ce changement de courroie. Alors là, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que je viens de faire 10 km et que tout se passe bien. J'ai aucun bruit au niveau de la courroie, tout est silencieux. Donc, je vais continuer
Et puis on va voir au bout de 20 km ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Alors on arrive à 20 km et ça tombe bien parce que j'ai en face de moi une montée, ce qui va me permettre de tester en mode tour la courroie, voir ce que ça donne. Bon là ça redescend. Bon ça va encore, hein, c'est pas de la grosse montée. Mais là en face, ça y est, ça monte. Alors je reste en mode tour. Et là, je force vraiment, parce que là ça monte quand même pas mal. Donc la courroie là, elle agit bien. Il n'y a pas de bruit spécial. Je vais passer en mode sport pour la mettre un peu plus en contrainte. Là ça monte, hein. Et apparemment tout va bien. Donc voilà, 20 km avec une petite montée là. Pour l'instant, je dirais que tout va bien. À tout à l'heure. Bon les amis, j'arrive à 30 km et je dois dire que je suis pleinement satisfait de mon travail. Franchement, tout se passe bien, j'ai toujours aucun bruit. Le vélo se comporte très bien, comme si en fait je l'avais pas changé en fait, hein, ça change rien. Si ce n'est que voilà, maintenant vous avez un très bon tuto pour réaliser vous-même cet entretien. Alors n'ayez pas peur, hein. Vous avez vu, hein, je l'avais jamais fait. Et au final, je m'en suis très bien sorti. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Pensez à partager, liker la vidéo. Ciao, ciao.